Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une petite enquête pour résoudre un mystère chimique. On va observer une expérience hyper classique, une rencontre qui a l'air toute simple entre deux éléments, mais qui, vous allez voir, cache une transformation assez spectaculaire. Voilà la question qui va nous guider. À première vue, on se dit, on mélange un liquide avec un bout de métal, facile non? Mais en réalité, sous la surface, il y a toute une histoire qui se déroule. Alors, partons ensemble à la recherche des indices pour résoudre cette énigme. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et comme dans toute bonne enquête, la toute première étape, c'est d'observer la scène du crime, ou plutôt la scène de la rencontre entre nos deux protagonistes. L'installation, franchement, est d'une simplicité déconcertante. On prend un peu de laine de fer, ce truc métallique qu'on connaît bien, on le met dans un tube à essai, et hop, on verse dessus de l'acide chlorhydrique. C'est à ces moments précis que tout commence. Et voilà, à l'instant même où l'acide touche le fer, on voit des bulles apparaître partout. C'est ce qu'on appelle une effervescence. C'est notre tout premier indice, le signe qui ne trompe pas qu'une réaction chimique vient de démarrer. Ces bulles qui remontent, ce n'est pas juste de l'air, évidemment. Elles sont la preuve vivante qu'un gaz est en train de se former. Notre première mission, si on l'accepte, découvrir ce qu'est ce gaz mystérieux. Alors, comment on fait pour savoir ce qui se cache dans ces bulles ? Heureusement, la chimie, c'est un peu comme la police scientifique. On a nos propres techniques d'interrogatoire pour faire parler les suspects. La technique est un grand classique pour les chimistes. C'est tout simple, il suffit de prendre une allumette, par exemple, et d'approcher la flamme de l'ouverture du tube où le gaz est en train de s'accumuler. La façon dont le gaz va réagir va nous révéler son identité. Et voilà le résultat. On entend un petit pop très caractéristique. Ce bruit sec, que les scientifiques appellent une détonation, c'est l'indice clé qu'on attendait. Attention, ce n'est pas une grosse explosion, c'est juste une signature sonore très très précise. Mystère résolu, ce fameux pop, c'est la carte d'identité du dihydrogène, de formule H2. On sait donc que le premier produit de notre réaction est ce gaz, invisible. Il a été libéré de l'acide. Premier suspect identifié. Parfait, on a trouvé le gaz. Mais l'enquête n'est pas finie. Qu'en est-il du liquide qui reste au fond du tube ? Le fer, lui, a l'air d'avoir disparu. Il s'est forcément transformé en quelque chose d'autre. Si on regarde bien, la solution a pris une couleur un peu verdâtre. C'est un autre indice. Un autre produit a dû se former et il est maintenant dissous dans le liquide. Il faut qu'on le trouve. Pour ce deuxième mystère, on change de méthode. On utilise un autre réactif, la soude. On prend un peu de notre solution verdâtre, on y ajoute quelques gouttes de soude et on observe très attentivement ce qu'il se passe. Et là, c'est immédiat. La solution devient trouble et un solide de couleur verte se forme et tombe doucement au fond du tube. C'est ce qu'on appelle un précipité. Et cette couleur verte, c'est notre deuxième indice capital. Ce précipité vert, c'est la signature des ions fer2. En gros, un ion, c'est juste un atome qui a un peu changé en perdant des électrons. Ici, le fer solide qu'on avait au début a été transformé en ion et ces ions se baladent maintenant dans la solution. Et voilà, deuxième mystère résolu. Ça y est, on a identifié tous les acteurs. Ceux du début, les réactifs, et ceux de la fin, les produits. On peut maintenant reconstituer le scénario complet de cette transformation chimique. Voilà, donc le fin mot de l'histoire. Au départ, du fer solide et de l'acide chlorhydrique. Ces deux-là ont réagi ensemble, ils ont en quelque sorte disparu, pour donner naissance à deux toutes nouvelles choses, du gaz d'hydrogène et des ions fer2. C'est une véritable transformation de la matière qui a eu lieu sous nos yeux. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que cette petite expérience toute simple nous ouvre en fait une fenêtre sur un monde de transformation invisible. Et ça amène une question bien plus large. Combien de réactions comme celle-ci, silencieuses, cachées, se produisent en permanence tout autour de nous et qui façonnent le monde à chaque instant ?